auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous allons continuer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, il intercède pour nous. Il va retourner, n'est-ce pas, chercher son Église. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, vous avez fait des commentaires ensemble. Le psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Psaume 23, verset 1 à 6. Notre titre, ok, ou bien notre sujet pour aujourd'hui, Dieu est avec moi. Ok? Chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter, Dieu est avec moi. Et chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter ensemble, ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés. L'un des chapitres les plus aimés. Les plus connus de la Bible. Les plus connus de la Bible. Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés, les plus connus de la Bible. Ce psaume, en parlant des psaume 23, a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Le psaume 23 a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Des millions de personnes ont mémorisé ce passage. Et les chrétiens se tournent fréquemment vers lui pour aider à réconforter ceux qui traversent des épreuves, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des tribulations, des maladies. Ils sont au bord de la mort physique. Au bord de la mort physique. Nous ne savons pas. Quand David a écrit ce psaume, nous ne savons pas. Peut-être était-ce pendant sa jeunesse. Nous ne savons pas. Alors qu'il était assis à l'ombre d'un arbre sur une colline palestinienne, veillant sur ses brebis. Ou plus tard, pendant son mandat de roi d'Israël, nous ne savons pas. Peut-être à un moment où ses ennemis montaient contre lui une menace particulièrement puissante. Nous ne savons pas. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Et c'est ce psaume que nous allons étudier ensemble. Dans le psaume 23, le roi David étudie ensemble. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Une relation dans laquelle il place sans équivoque sa confiance en Dieu. Lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Toujours, Psaume 23, verset 3c à 5. Maintenant, la troisième partie, c'est l'assurance. L'assurance, verset 3c, 5. Verset 3c, nous lisons ainsi. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. À la fin du verset 3, David exprime une profonde assurance. Tout ce que l'Éternel, son berger, fait est à cause de son nom. Tout ce que l'Éternel, son berger, fait est à cause de son nom. C'est pour cette raison qu'il peut dire dans le psaume 4, quand je marche, alors dans le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, alléluia, me rassurent. Voilà mon réconfort. Ce sont normalement des endroits effrayants, des endroits dangereux, sombres pour les brebis, mais elles sont en sécurité parce qu'elles sont guidées par le berger qui est avec elles à chaque étape du chemin. Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Jésus a dit, n'est-ce pas, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, les protégeant avec sa houlette et son bâton. Donc les brebis n'aiment pas l'obscurité. Donc, le bâton probablement utilisé pour repousser les prédateurs. Et la houlette était comme utilisée pour guider et contrôler les moutons en fixant son crochet autour de les cous, le pattes ou autres. David mentionne encore avec assurance, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, dans de nombreuses régions du monde, les bergers doivent préparer le pâturage. Le berger marchera en tirant les mauvaises herbes. Il prépare une table dans les plateaux. L'expression en face de mes adversaires peut vouloir illustrer une brebis qui se trouve devant les dangers de la nature, les dangers du temps, les dangers des animaux sauvages, les dangers du vautour, des aigles en Palestine. Ils peuvent tous se moquer de sa fragilité, de son innocence, de son incapacité à prendre soin de soi-même. Les bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis pour adoucir les souffrances et des blessures aussi pour les protéger des mouches nasales. Tout ce qu'on vient de mentionner depuis le verset 2, c'est que le berger fait pour sa brebis, pourvoir à ses besoins, donner du protection, donner de la direction, produire une joie débordante. Maintenant, ça c'était, disons, la troisième partie. La quatrième partie pour terminer, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc ça c'est verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc ça c'est l'espérance. C'est une note d'espérance que David termine ce psaume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'y reviens, n'est-ce pas? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'y reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ou pour la durée de mes jours. Bonté et amour, grâce et fidèle me poursuivront, dit David en qualité de brebis. Son espérance est d'être toujours près de son berger. Revenir à la maison
après un long trajet en dehors de la bergerie. Les thèmes bonté et miséricorde décrivent la vie. Et cette assurance se poursuit dans l'autre vie, où nous habiterons dans sa maison pour toujours. Béni soit l'Éternel. Donc, le berger est un thème récurrent qui apparaît environ 100 fois dans l'Écriture. Le premier berger de la Bible est Abel. Abraham, Lot, Isaac, Jacob et ses 12 fils sont tous des bergers. Moïse l'est également. Regardons ce que Jacob mentionne avant de mourir. Il bénit Joseph et dit: quel est Dieu en présence de qui ont marché nos pères, Abraham, Isaac. Quel est Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ces jours. Genèse 48, verset 15. Isaac, quel est Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ces jours. Genèse 48, verset 15. Les prophètes ont repris plus d'une fois cette image du berger, soit pour rappeler c'est qu'est l'Éternel pour son peuple. Jérémie 23, verset 3. Et je m'assemblerai le reste, je rassemblerai le reste de mes brebis, ouais, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos. Zacharie 10, verset 3. Car l'Éternel des armées est intervenu en faveur de son troupeau. Ouais, ce dit pour nous. Troupeau. Maintenant, pour annoncer aussi le Messie à venir, Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Ça, c'était une prophétie. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Ézéchiel 34, verset 14 à 16. Et je les ferai paître dans un bon pâturage. Et le pacte sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un pacte agréable. Et elles pourront paître dans des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. C'est une prophétie. Oracle du Seigneur. Donc l'Éternel, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Psaume 34, verset 23. Psaume 34, verset 23. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il le fera paître. Il sera le berger. C'était une prophétie. Mon serviteur David sera le roi. Et s'ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Le psaume 23 pointe vers le grand berger que les prophètes annoncent. Jésus, notre berger. Lisons Jean 10. Moi, je suis le bon berger. C'était la parole de Jésus-Christ. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, venez le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et les loups s'en emparent et les dispersent. C'est qu'il est mercenaire. Il y a des mercenaires, des pasteurs mercenaires. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Waouh! Waouh! Verset 27, 28. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc en Christ, notre protection, notre provision, du réconfort, le monde peut offrir de façon. Notre protection, notre provision, du réconfort, le monde peut offrir de façon passagère ces éléments. Mais aucune n'est durable. Notre berger nous connaît par notre nom. Jésus est mon berger, il me connaît par mon nom. Nous connaissons sa voix. Elle résonne sur chaque page de l'Écriture. Quelle joie d'être connu de lui. Il veille sur moi, il veille sur nous. En Christ, nous trouvons également notre repos ultime. Le repos dont il est question dans Hébreux 4, verset 9. En Christ, nous sommes tous dans un processus de restauration. Certains d'entre nous ont peut-être traversé une période de difficulté, un moment de difficulté, au cours de laquelle on avait l'impression que la bonté et la bienveillance de Dieu, des vallées sombres à traverser. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le bon berger est là, équipé de sa houlette et de son bâton. Les dangers, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, les humiliations et les tentations font partie du chemin. Pensons à la vallée verdoyante qui nous attend. L'espérance a fait dire à David: je ne manquerai de rien et je ne crains aucun mal. Nous pouvons utiliser ces paroles aussi. Je ne manquerai de rien et je ne crains aucun mal. Maintenant, que Dieu vous donne la force, le courage de surmonter, n'est-ce pas, les souffrances, de surmonter les problèmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce qu'on travaille. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.